Mesdames et messieurs, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver dans cette nouvelle session d'information dont un seul titre à la une. Le conflit RDC-Rwanda ne baisse pas son ampleur. Ce vendredi, des échanges de tirs en balles réelles ont vécu entre les agents de sécurité congolais et rwandais commis à la barrière entre les deux pays, causant la mort d'un militaire côté congolais. Cette situation a causé une panique généralisée dans la ville de Goma. Des habitants sont descendus dans la rue pour réclamer le corps sans vie de ce militaire. Pendant ce temps, à la ville de Butembo, les jeunes sont appelés à s'enrôler massivement dans l'armée loyaliste pour faire face à l'insécurité récurrente à l'est de la RDC. Voilà tout pour le titre. Mesdames et messieurs, bienvenue dans l'intégralité de ce journal. La population de la ville de Goma était dans la rue ce vendredi 17 juin. Ses habitants réclamaient le corps sans vie du militaire congolais qui a été tué à la petite barrière de Goma le matin de ce vendredi. Selon des sources sur place, ce militaire aurait tiré à bout portant sur des agents de l'ordre rwandais. Ces derniers ont à leur tour tiré sur ce militaire congolais. Une panique s'en est alors suivie sur le lieu des drames. Plus tard dans l'après-midi de ce vendredi, la population a accueilli le corps de ce militaire à Hérault jusqu'à la morgue de l'hôpital militaire du camp Katindo de Goma. Reportage complet avec Didi Mastaki, notre confrère de Moutetesi depuis la ville de Goma. C'est un regain de tension brisque qui s'est observé à la petite barrière du Goma depuis tôt le matin. Dès ce vendredi, la population venue de presque partout s'est donné rendez-vous à cette frontière avec le Rwanda. La cause de cette deuxième manifestation publique dans un espace de 2 jours était de réclamer les rapatriements du corps d'un militaire congolais tué par l'armée rwandaise à la petite barrière de Goma. Ces habitants qui sont venus pour la énième fois soutenir les FARDC demandent une fois de plus la fermeture de la frontière avec le Rwanda et surtout ramener la paix à l'est de la République démocratique du Congo. Le problème est dans le gouvernement national, il faut fungia frontière. Kama Burundi ilifunga frontière na Rwanda habako bapumbavu. Pourquoi si wakongomani bwana itakuwa natukamata kila siku? Solution yako ni kusema nini? Tunataka hii frontière ifungiwe. Hatutaki tena uhusiano na Rwanda. Frontière ifungiwe. Pour ces femmes congolaises, trop c'est trop. Avec la persistance de la violence entre les deux pays. Pour elles, il est maintenant temps de faire la paix par tous les moyens. Elle décrit par ailleurs la répétition des tueries clandestines ciblées contre les forces armées de la République démocratique du Congo commises à la sécurité des frontières. Aussitôt le corps remis à la RDC, la population a été folle de joie. Il a accueilli ses militaires avec honneur partout dans les rues de Goma. Pendant toute une marche de la petite barrière à la morgue de l'hôpital général militaire du camp Katindo, la population scandait des chants, les considérant comme un héros au même titre que Mamadou Moustapha Ndala, ce général, à titre posthume qui a mis en déroute les M23 en 2013. Au camp Katindo, le deuil a été traduit par des cris prouvant son héroïsme. Seule la sœur biologique de ces militaires a mouillé son visage de larmes pour regretter son défunt frère. Le chef de l'État congolais Félix Tshisekedi a reçu une délégation de l'Organisation des Nations Unies à Kinshasa jeudi 16 juin. Elle était conduite par l'envoyé spécial du secrétaire général de l'ONU pour la région des Grands Lacs, Hwang Xia, et Bintou Keïta, la représentante de l'ONU à RDC. Au menu de leur échange, le conflit RDC-Rwanda. Pour l'envoyé spécial des Grands Lacs, le dialogue est la voie prioritaire pour sortir ces deux pays voisins de ce conflit. Des détails dans ce reportage de la cellule de communication de la présidence. C'est dans un contexte de violence, des attaques à répétition de la RDC dans la partie est du territoire national par le M23 soutenu par le Rwanda que l'envoyé spécial des Nations Unies pour le Grand Lac Hwang Xia a rencontré ce jeudi 16 juin 2022 le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo à la Cité de l'Union africaine. Pour le haut fonctionnaire onusien qu'accompagnait la représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU en RDC Bintou Keïta, c'est une situation inquiétante qui interpelle la communauté internationale et les Nations Unies.
c'était l'occasion pour moi d'écouter le président Tshisekedi avec un objectif très très clair, comment la communauté internationale, y compris les Nations Unies, pourra renforcer notre effort pour faire prévaloir le dialogue, la diplomatie. Notre analyse, c'est de dire que, quelle que soit la gravité de la situation, il faut tout faire pour donner plus de chance au dialogue. Et donc, il y a le sommet tripartite qui aura lieu à Luanda. Il y a le processus de Nairobi qui attend un troisième conclave. Du côté des Nations Unies, toutes les entités concernées, nous allons travailler ensemble pour voir comment nous pourrions mieux appuyer tous ces processus, tous ces mécanismes de dialogue pour la paix. Wang Zia a indiqué que le président de la République est une haute personnalité très attachée à la paix, au dialogue. Nous allons travailler pleinement pour l'accompagner et l'appuyer, a conclu l'envoyé spécial des Nations Unies. Les jeunes de Butembo, Beni et ceux du territoire de Lubero sont appelés à s'enrôler massivement dans l'armée loyaliste. Appel du colonel Faustin Dakala, chargé de recrutement au sein des FARDC province du Nord Kivu. À l'en croire, l'enrôlement massif des jeunes dans les forces armées de la RDC pourra aider à faire face à l'insécurité récurrente dans l'est du pays. Un concours de recrutement est prévu le 25 juin à Beni pour les jeunes désireux d'intégrer les FARDC. Suivez le colonel Faustin Dakala dans ce propos recueilli par Mwanam Penzi Mazekele. Je suis très désolé du fait qu'il y a encore des ennemis de la République qui ne veulent pas le décollage et le développement de notre pays. Face à cette agression visible maintenant par tout le monde, le Rwanda qui nous agresse, nos pays voisins qui nous agressent, et c'est la convoitise de nos richesses. Je pense que nos voisins sont jaloux de notre richesse de sol et de sous-sol. Alors soyons prudents. Nous devons très bien garder, nous devons prendre des précautions pour protéger ce man que Dieu nous a légué, que nos ancêtres nous ont légué. Nous n'avons pas une minute pour que même une tierce iota de notre partie de sol de terre soit spoliée par nos voisins. Je pense au niveau de Butembo et Beni, je venais tout droit de Goma où nous étions en train de sélectionner les jeunes gens de nationalité congolaise qui aimeraient bien servir sous les drapeaux. Mais présentement là, je viens pour la préparation de nos jeunes diplômés d'État, de nos jeunes universitaires désireux de passer leur concours dans nos différentes écoles militaires. Donc bientôt là, à date du 25 et 26, il y aura concours sur toute l'étendue de la République. Mais comme moi, je suis responsable de la région de la province du Nord Kivu, je viens là pour préparer ces jeunes gens qui vont passer le concours à Beni. Pour le Grand Nord et à Goma, ceux du Petit Nord. Les conditions pour y accéder, il faut d'abord être diplômé, soit universitaire, ou avoir terminé la 4e année, 5e année, ou avoir échoué. Là, vous avez une chance pour passer le concours dans nos écoles militaires. À Beni, il serait mieux qu'ils arrivent le plus tôt possible, c'est-à-dire au plus tard, le 22 juin, qu'ils soient à Beni, parce que nous serons obligés de vérifier leur dossier. Est-ce que réellement le candidat a son diplôme d'État ou son titre académique? Est-ce que réellement il avait terminé sa 4e année, 5e année? Est-ce qu'il est de nationalité congolaise? Très important pour nous qui sommes frontaliers de l'Ouganda, du Rwanda, du Burundi, tout ça. Nous vérifions tout cela.
Dans le chapitre éducation, les élèves de la 8e année à province éducationnelle Nord Kivu 2 ont passé les examens préliminaires du test national de sélection et orientation scolaire et professionnelle pré-TENASOSP. Ces épreuves sont organisées en prélude des préparations de TENASOSP qui aura lieu du 7 au 8 juillet prochain à ville de Butembo. 6617 candidats ont pris part à cet exercice ce vendredi 7 juin. Suivez des détails dans ce reportage. L'Institut de Butembo est l'un des centres qui ont accueilli les élèves candidats auprès de TENASOSP. Plus d'une centaine d'élèves de la 8e année ont été accueillis dans ces centres de l'Institut de Butembo. Kahou Kokure Etienne, chef des centres, rassure que cet exercice est d'une importance capitale pour le fait qu'il permet aux élèves de se familiariser et de briser la peur avant d'affronter les épreuves proprement dites. Les autorités nationales ont jugé bon de faire un petit exercice avant de faire le test en juillet. Le TENASOSP comme tel qui aura lieu en juillet devrait être ouvert officiellement par les autorités scolaires. Mais ici, c'est un exercice que nous avons fait passer dans chaque école. Les élèves qui ont participé à ces épreuves préliminaires disent être prêts à affronter les TENASOSP et espèrent que le choix de leurs options ne pourra pas les échapper. La question que j'espère avoir réussi, c'est toutes les questions concernant l'anglais et la moitié pour la mathématique. L'option que j'aimerais suivre par rapport à ce que je fais, c'est la pédagogie. J'ai répondu à au moins 45 questions. J'ai réussi la mathématique et la science. Alele Bang, inspecteur principal provincial du Nord Kivu 2, renchérit que le TENASOSP permettra à bien assurer l'orientation de ses apprenants pour embrasser les différentes options selon leur mérite. Le mot test est là, c'est pour permettre l'orientation de l'enfant. Puis au niveau de la 8e année d'éducation, si l'enfant termine, il doit s'orienter vers une option précise. Le test national de sélection et orientation scolaire et professionnelle est prévu du jeudi 7 au vendredi 8 juillet 2022. Clôture ce vendredi 17 juin de la campagne de sensibilisation de la TID sur l'éducation financière, une campagne de 3 jours inscrite dans le cadre de la célébration de la journée mondiale de l'enfant africain. Objectif, rendre les jeunes congolais des producteurs et consommateurs responsables de l'argent dans ce contexte d'une société qui produit moins et consomme plus. Plusieurs centaines d'élèves de la ville de Butembo et du territoire de Lubero ont bénéficié de cette formation sur l'autonomie financière et l'économie. Moto TV a été associé à ces activités de sensibilisation. Suivez ces reportages rendus par Grace Kakoko. Ce mois de juin, le monde l'est dédié à l'enfant africain. L'institution des microfinances, Development TID, n'a pas laissé passer inaperçu cette occasion dans ces contextes où des jeunes dépensent plus qu'ils ne produisent. Depuis mercredi 14 juin, TID a lancé une série de séances de formation des jeunes finalistes de son rayon d'action sur la gestion rationnelle du revenu. Une campagne inscrite dans l'objectif de lutter contre la pauvreté, dont l'origine est en grande partie les dépenses irrationnelles de l'argent. La TID a choisi en amont comme cible les élèves qui sont l'avenir de la nation congolaise. Les constats est réel. La plupart de ces jeunes entreprennent, mais dépensent sont pensés à l'avenir. Cette institution de microfinance veut relever ce défi. Ce n'est pas demain qu'il faut commencer à les gérer sagement. Il faut les gérer sagement déjà à partir d'aujourd'hui. Au total, 12 institutions scolaires ont bénéficié de cette formation sur la gestion financière responsable. En localité de Moussienene et en territoire de Lubero, où cette institution de microfinance a débuté sa campagne mercredi 14 juin, 4 écoles secondaires ont apprêté leurs élèves pour cette matière. En ville de Butembo, l'Institut Kambali, deuxième site qui a abrité cette formation, a réuni des élèves venus de 5 autres écoles voisines. Comme il vous l'a promis, nous allons vous remettre. C'est ici au site de l'ITAV que TID a clôturé cette formation avec les élèves de l'Institut technique agricole et vétérinaire de Butembo et l'Institut Saint-François d'Assise de Ngengere. Au niveau économique,
Durant 3 jours, la TID a montré aux enfants des stratégies essentielles pour gérer leurs revenus. Les sensibilisateurs et les élèves ont procédé par des exemples concrets tirés de la vie quotidienne. La TID a suscité chez ces jeunes l'envie de capitaliser leurs atouts et des initiatives qu'ils entreprennent. La matière de cette campagne de formation a été focalisée notamment sur l'épargne, le crédit, la prévision budgétaire et la négociation financière qui constituent les 4 piliers de la finance. La réflexion d'aujourd'hui tourne autour de l'autonomisation du jeune. Est-ce que les jeunes africains doivent toujours penser que le développement de l'Afrique doit commencer en Europe, en Amérique? Autonome signifie savoir gérer son propre avoir et créer de la richesse autour de soi. L'éducation financière va se résumer en 4 composantes. La première composante, c'est l'épargne. C'est la partie de notre revenu que nous mettons de côté pour une consommation ultérieure. La deuxième composante de l'éducation financière, c'est le crédit. Nous retenons ceci comme nous sommes déjà des experts en éducation financière. Le crédit, bien bon, c'est le crédit pour investir. Vous demandez un crédit pour renforcer votre activité, c'est ça le bon crédit. Troisième composante, gestion budgétaire. Deuxième composante, c'est la négociation financière. Alors, la première étape, je disais, nous devons nous fixer des objectifs financiers. La deuxième, nous allons faire la liste des dépenses. D'accord? La troisième, nous allons estimer, ou carrément, nous allons passer à l'épargne. C'est très important. L'épargne, vous voyez, ça revient encore. La quatrième, nous allons estimer le montant de chaque ressource de revenus. Également, la cinquième étape, nous allons faire le suivi de nos dépenses. D'accord? De Moussienen à Butembo, les élèves ont manifesté un grand intérêt pour cette matière leur apportée par la TID. Ils promettent la capitaliser, surtout les finalistes qui s'ouvrent à la fois aux études supérieures et universitaires et à l'emploi. Je vais de reconnaître que vraiment si on peut faire ce travail, ce métier, on doit répartir ses fonds, ses dépenses et ses salaires selon les besoins utiles. À garder une petite somme dans une banque parce qu'on nous dit souvent qu'il y a un adage qui dit que l'épargne est trésor. Car nos parents vraiment nous montraient comment épargner, c'est très difficile. Vraiment, nous n'avons pas le temps à perdre. Je vais chaque fois économiser l'argent. Je viens de terminer mon travail, je planifie ce que j'ai trouvé, puis je pars déposer mon épargne à la banque. Des responsables d'écoles secondaires bénéficiaires ont salué cette mission de la TID. Ils trouvent en elle une initiative qui prépare les enfants à relever les véritables défis auxquels est confrontée la République démocratique du Congo en matière de finances. Pour vous former en matière de finances, vous en avez besoin. Vous avez besoin de cette formation. Nous devons saluer l'initiative, naturellement. La formation, c'est déjà un plus à ce que vous connaissiez. Et alors, nous espérons que vous saurez bien gérer ce que vous allez chaque fois gagner dans la vie. Je voudrais vous dire ce qu'ils sont en train de dire, c'est la vérité. Nous travaillons avec eux et ça se passe toujours bien. Nous décernons symboliquement les certificats. La nouveauté dans cette formation, la TID remettait à chaque élève un certificat de participation, un symbole pour leur octroyer la qualité d'ambassadeur de la gestion financière rationnelle. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition du journal sur Moto TV. Merci à vous toutes et à vous tous qui l'avez regardé. Au revoir.